Salut les amis, aujourd'hui on parle d'un monument de notre viticulture. Dans les entrailles de Strasbourg dort un vin encore plus vieux que les États-Unis. On parle d'un blanc de 1472 conservé dans la cave des Hospices. On ne l'a goûté que 3 fois en 5 siècles et la dernière fois c'était en 1944 pour la libération de la ville. Alors là, on se dirige vers la cave des Hospices de Strasbourg. Donc c'est dans l'hôpital de Strasbourg, au centre-ville, où il y a une ancienne cave de 1395 avec le plus vieux vin en tonneau du monde. Allez, venez. Et on est avec Thibaut Baldinger, donc qui est responsable de cette cave. Thibaut, expliquez-nous un petit peu où on est. Alors, on est sous l'hôpital civil, donc sous le bâtiment historique. Ouais. Et donc, cette cave, elle a été créée parce qu'à l'époque, il y avait seulement 10% des patients qui étaient soignés au-dessus qui pouvaient payer leurs soins en or. 10%. Ouais. Pièces d'or, monnaie or, pour eux, tout allait bien parce qu'ils étaient riches. Par D'accord. contre, pour les 90 autres pourcents, c'était un poil plus compliqué parce que eux, ne possédant pas de quoi payer, ils étaient contraints et forcés de payer avec ce qu'ils possédaient. Et qu'est-ce que possédait chaque petite famille alsacienne à l'époque? Ah, Un petit du vin carré de terre. d'Alsace. Ouais, c'est ça. Du vin ou Ouais. justement des lopins de vigne. Et c'est comme ça, grâce à ces généreuses donatrices, généreux donateurs, que l'hôpital est devenu un des plus grands propriétaires terriens et viticoles de toute l'Alsace. Et que du coup, ces vignes qui étaient la propriété de l'hôpital, il fallait bien les exploiter. Et c'est pour ça que les moines carmélites, qui étaient donc les docteurs de l'époque, ces moines carmélites, ils ont pris les sous du CPF, du coup, puis ils ont fait une petite formation et pouf, ils sont devenus du coup Déjà, vignerons. c'est incroyable. Et donc du coup, tout le vin qui était produit de par ces vignes de l'hôpital, il fallait bien le stocker quelque part, d'où cette merveilleuse idée de faire une cave sous un hôpital. D'accord. Donc déjà à l'époque, il y avait un lien, on va dire, entre le vin, entre l'hôpital Tout à fait. et entre les patients C'est et ça. entre la religion. C'est ça. C'est Parce ça. qu'en fait, donc du coup, c'est ce vin qui était après stocké ici, Ouais. il était après redispatché dans l'ensemble des services hospitaliers. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la thérapie par le vin. Alors la thérapie par le vin, Ça m'intéresse. pour les plus fortunés, ça pouvait aller jusqu'à 2 litres de vin par personne et par jour. Mais bon, on va dire que cette thérapie par le vin, elle a été mise en place pour plusieurs raisons. La première, c'est que le vin était beaucoup plus léger, parce que du coup, on avait un vin qui tirait à peu près 4 à 6 degrés d'alcool. Donc c'est quand même beaucoup plus facile d'en boire une quantité un petit peu plus grande. C'est un peu comme si on avait de la bière, quoi, d'une certaine manière. Oui. Parce qu'on ne maîtrisait pas la fermentation, donc on poussait jusqu'où on pouvait, c'était 4 à 6 degrés d'alcool du coup. Deuxième raison, le vin, c'était la boisson la plus pure. Il valait mieux boire du vin plutôt que de boire de l'eau. Parce que dans l'eau, il y avait des petits trucs du style peste, choléra ou autre machin qui nageait allègrement à l'intérieur, alors que dans le vin, c'est une boisson fermentée. Et qui dit fermentation, dit destruction naturelle de toutes les bactéries présentes dans le liquide. Ça, faut le retenir, ça. Donc, L'eau, c'est moins bon pour la santé que le vin. C'est ce que vous avez dit, même actuellement encore. L'eau bu éclate. Je dis ça. D'accord. Sinon, Buvez du vin. Buvez du vin d'Alsace. Et troisième raison, le vin était tout simplement le seul médicament que ces gens-là possédaient à l'époque. Le vin, c'était un puissant anxiolytique qui permettait aux gens d'accepter un petit peu plus sereinement la douleur en attendant des jours meilleurs. D'accord. Hop hop hop, petite pause les amis pour vous dire que mon livre Ripaille, Histoire de la gastronomie française est sorti. C'est le cadeau parfait pour tous les amoureux de bonne bouffe. Et c'est dispo sur éditionmagnus.fr, la Fnac, Amazon et Cultura. On va vers le tonneau du mariage, c'est ça? J'ai quelques tonneaux à vous montrer. Foudre ou tonneau d'ailleurs? Après, on parle de foudre, quand justement, c'est un tonneau qui a minimum 400 litres et par lequel il y a justement une petite porte que l'œnologue va en fait dévisser pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et aussi improbable que ça puisse paraître, moi j'y arrive à rentrer dedans, donc tout le monde peut y arriver. Ça, il fallait que 3 corps de métier se rejoignent pour travailler conjointement. Il fallait le forgeron qui vous fasse le cerclage du tonneau. Bien sûr, il fallait le tonnelier qui vous fasse un tonneau de 10 000 litres de vin, c'est quand même pas mal. Et il fallait aussi le sculpteur sur bois qui fasse un travail tout à fait remarquable, quant aussi il a des détails. Ouais. Par contre, ce sculpteur sur bois, soit il devait avoir un petit cruchon de vin à côté de son établi, ou soit il devait un petit peu abuser de la dite bouteille, ou parce que le papa de Constantin P l'a payé en vin avant qu'il ait fait son travail, parce que malheureusement il a été trop leste au moment du gravage, et donc il a percé la face avant à 3 endroits. C'est pas vrai. Premier trou, c'était ici du coup. Deuxième trou, c'était là en haut. Et le troisième trou, c'était là en bas. Et donc malheureusement, ces 3 trous ont donc fragilisé la face avant. Et donc, ce tonneau est encore flambant neuf. Il n'a jamais pu servir. Donc ça reste un tonneau magnifique d'ornement, mais que malheureusement, on ne pourra jamais utiliser. Et voilà un échantillon du trésor de la cave. Donc là, en fait, c'est nous, on s'est saigné en fait d'un magnum justement pour pouvoir vous proposer dans un premier temps la couleur du plus vieux vin blanc du monde encore conservé en tonneau. Et donc, qui date bien du fameux millésime 1472. Alors, ce vieux vin, on ne sait pas quel cépage il y a à l'intérieur, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait
on va dire, pas mal de complantations qui étaient faites. Cette complantation, ça veut dire qu'on mélangeait déjà les différents types de cépages à l'intérieur des vignes et qu'il n'y avait pas de sélection parcellaire comme on fait aujourd'hui avec des parcelles de Pinot Gris, de Riesling, de Gewürz, de Muscat. Tout était mélangé, ça faisait Comme un solide Marcel Dice, terroir. quoi. Ouais, c'est ça. Là, on va voir le clou du spectacle. C'est le plus vieux vin en tonneau du monde, 1472. Qu'est-ce qui est écrit en fait là sur le tonneau là, en allemand? Alors, mon cher ami, ici, je vous l'assure. Ici repose un vin qui a 7 heures. Encore une fois, je vous l'assure et vous le certifie, est le vin de l'année 1472, qui est donc la propriété de l'hôpital et qui a été mis en tonneau à la fin de la guerre de Bourgogne. Le vieux vin, il était à l'origine dans ce tonneau-là, donc 3000 litres de vin qu'on a mis à l'intérieur. Il a été transvasé une première fois en 1718 lors de la deuxième dégustation qui a eu lieu, donc dans le petit pépère qui aujourd'hui est à la retraite là. Et depuis 2015, il trône dans le petit jeune qui était. C'est que le degré d'alcool était encore vraiment très haut. Pour un pépère de 553 ans, il a 9,4 degrés d'alcool. Si vous vous rappelez ce qu'on a parlé avant, on a dit que c'était 4 à 6 degrés d'alcool. Et deuxième chose, c'est son pH. Parce que ce vieux vin, il a un pH de 2,28. En grosso modo, c'est un vin qui est très acide. Ouais. D'accord. Donc le boire, on va dire en termes hospitaliers, c'est pas une bonne idée. Parce que du coup, on aurait risque de perforation d'organes divers. D'accord. Nous, ce qu'on aime bien faire, du coup, c'est aux gens qui nous font le plaisir de venir nous voir, on essaye de leur faire humer le vin de 1472. Parce qu'au niveau de l'odeur, il n'y a absolument aucun problème. Et là, on peut le garder sans aucun souci. Par contre, attention, c'est un sniff maximum par personne. Ok, 2, ça me tuerait? Je ne veux pas être tenu responsable de ce qui pourrait vous arriver. Ils sont très bons, hein, franchement. C'est vraiment on dirait un vin jeune. Il y a justement le côté un petit peu oxydatif, la noix, la noisette, la liqueur de fruits, le miel, la cire, la paille, et des petites notes un petit peu boisées forcément, parce qu'on est sur un tonneau, ça fait 553 ans qu'il est en tonneau, donc le côté boisé, le côté fumé, le côté vanillé aussi, et il y a des jolies petites notes aussi herbacées, et ça c'est rajouté par le jeune vin qu'on met à l'intérieur. D'accord. Parce qu'on est toujours obligé, même si c'est un vieux vin de 1472, on est toujours obligé de rajouter du vin à l'intérieur pour qu'il reste complètement plein. Si on laissait le vin s'évaporer au fur et à mesure, déjà au bout d'un moment il ne resterait plus grand chose dans le tonneau, mais au fur et à mesure le tonneau commencerait à se décrépir. Et donc du coup il serait en train de sécher, donc il serait en train de rétracter, donc on perdrait l'étanchéité du tonneau. Là on sait à peu près combien de pourcents il reste? Il reste 1/8 du tonneau qui contient encore aujourd'hui le vin d'origine. D'accord. Donc c'est pour ça que très fièrement je peux dire à mes visiteurs que nous possédons ici, jusqu'à preuve du contraire, il faut rester très ouvert, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, le plus vieux vin blanc du monde encore conservé en tonneau et qui date bien pour le coup du millésime 1460.